Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule d'aujourd'hui. Sans attendre, on regarde les énergies d'aujourd'hui. Bon, alors, pour moi il est question d'un choix. Il est question d'un choix, là on est plus dans le sentimental, dans le relationnel. Il est question d'un choix qui remonte à la surface, qui date d'avant en fait. Il y a un bout de temps, j'ai l'impression qu'on a été confronté à un choix entre deux personnes. Deux personnes entre lesquelles il y a eu hésitation. En tout cas, on s'est inscrit dans une triangulaire, plus ou moins volontairement, parce que j'ai l'impression que c'est une triangulaire qui a été quand même assez subie pour la plupart d'entre vous. Il y a quelque chose, il y a comme une peur de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Il y a comme une peur de retomber dans ce qu'on considère comme une faiblesse de l'esprit. J'ai l'impression qu'en fait on a peur de retomber dans ça parce que ça nous donne l'impression de régresser dans notre progression. Ça nous donne l'impression de faire un pas en arrière dans par rapport à toutes les résolutions qu'on a prises. Et ça nous fait peur. On a peur de reproduire les mêmes schémas. Alors que les cartes nous disent non, de toute façon tu as appris de ton passé. Tu as appris de tes doutes et de tes actions, de tes décisions. Alors après, effectivement, tu vas avancer vite. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Il y a des choses qui prennent du temps parce que c'est plus compliqué, parce que ça implique une autre personne, parce que les choses ne sont pas apprises comme il le faudrait. C'est pour ça que le mot-clé pour aujourd'hui, c'est la spiritualité, les amis. En fait, on nous conseille de continuer ce travail intérieur et cette progression personnelle, en fait, pour dépasser cette première vision, cette première impression qu'on peut avoir quand nos doutes arrivent, quand nos craintes recommencent à faire surface, vous voyez ? Pour éviter de se laisser happer encore une fois et de rester comme ça avec la main sur la poignée de la porte sans finalement ouvrir cette porte qui n'attend que d'être ouverte depuis un moment déjà. C'est pour ça qu'on nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est exactement ce que je dis en fait, il ne faut pas se laisser... on nous conseille de ne pas nous laisser happer à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on a des souvenirs et des doutes qui remontent. Vous voyez ? Parce que ce sont les sentiments passés, les sentiments qui ont été ressentis par le passé qui vont remonter. Vous voyez ? Et qui risquent de prendre le pas sur les nouveaux sentiments qu'on ressent ou en tout cas les résolutions qu'on a prises. Vous voyez, ça risque de les gommer. Donc on nous conseille juste de les laisser aller et de ne pas se laisser noyer dans tout ça. C'est pour ça qu'on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. On se calme, on respire, on se détend, on a les choses en main. On est en adéquation, en tout cas on essaye de toutes nos forces d'être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. On essaie de trouver un équilibre à tout ça, sachant que cet équilibre prend racine en nous et qu'en fait à la base il est déjà là. C'est juste qu'on l'oublie en arrivant ici, mais il est déjà là. Cet équilibre très basique en fait, vous voyez, très essentiel. Donc on nous pousse à prendre du recul et surtout à nous écouter profondément en fait, à écouter nos émotions profondes et pas ce qui arrive comme ça à chaque fois qu'on pense à un événement négatif ou en tout cas ce qu'on a perçu comme négatif parce que ça nous a fait mal à un instant T, vous voyez. Et enfin on nous parle de protection, tu es en sécurité, ben voilà, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On veille sur nous, on nous accompagne, on nous envoie des signes. On nous pousse à nous réconcilier avec nous-mêmes et on nous aide à apprendre. On nous aide à apprendre à notre rythme, on nous aide à apprendre à notre façon si tant est qu'on le demande. Vous voyez ?
Si tant est qu'on demande à recevoir plus des signes d'un tel type plutôt qu'un autre. Alors c'est pas dit qu'on voit quelque chose immédiatement, ni de façon très, très logique si on laisse parler l'ego, si on laisse parler le mental. Quand on sent que c'est quelque chose, quand on sent que c'est un signe, qu'on nous envoie un vrai signe, hein, une vraie manifestation, on le ressent, c'est très particulier, il n'y a même pas de mots qu'on peut poser dessus. Là, les cartes nous disent que de toute façon, les signes, on les reçoit. Quand on les demande, on les reçoit. Quand on les demande avec le cœur, parce qu'on veut vraiment s'en sortir. Donc en fait, les cartes nous disent, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber dans ce schéma répétitif à partir du moment où tu gardes en tête les leçons que tu as apprises, parce que tu es aujourd'hui quelqu'un de différent d'hier, encore différent d'avant-hier, encore différent d'il y a plusieurs années. Même si tu as l'impression que la situation a stagné, même si tu as l'impression que la douleur est la même, tu es quelqu'un de différent déjà. Parce que tu as réfléchi sur toi, tu as fait cette introspection et tu continues à faire ce travail. Nous, on t'encourage en ce sens-là parce que tu es dans la bonne direction. Voilà mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain.